Après Angers l'an dernier, c'est à Lille que s'est tenue la deuxième étape des ateliers des territoires connectés, initiés par Infranum. Et logiquement, c'est Euratechnologies, incubateur et accélérateur de start-up de référence en France, qui a servi de cadre à l'événement. Euratechnologies s'est construit sur l'envie d'amener le numérique dans un quartier, un écoquartier, donc avec un enjeu environnemental fort, qui était un quartier qui était très industriel et qui a vécu évidemment la désindustrialisation et qui aujourd'hui, grâce au numérique, revit complètement. Pas uniquement cantonné dans les villes ou les métropoles, la notion de territoire est extrêmement importante dans ces ATC. Le territoire, dans le territoire, il y a la ruralité. Ce qui est important et capital pour nous, c'est bien que ces services-là aillent jusqu'au bout de la ruralité. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes, c'est une vraie problématique. C'est comment on maintient des services publics dans les territoires, comment on amène de nouveaux services dans les territoires. L'ambition de ces ateliers des territoires connectés, c'est d'engager la réflexion et la concertation entre acteurs publics et privés autour de ces enjeux. Cette logique partenariale est le facteur clé du succès. On doit aider l'État et les collectivités à mieux voir ce qu'ils peuvent faire de la ville de demain avec le numérique. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé ces ATC pour apporter un éclairage, apporter un spot déjà auprès des élus et éclairer et échanger avec eux sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans la ville qui sera la ville de nos enfants. Ça permet à la fois de rendre compte sur l'évolution, la veille technologique, quelles sont les nouvelles solutions, les nouveaux acteurs ou les évolutions législatives qui sont apparues. Et puis ça permet également de faire travailler les gens ensemble, parce que les ateliers des territoires connectés, comme son nom l'évoque, ce n'est pas un simple événement de networking. C'est un atelier dans lequel on pose des problématiques qui ont été remontées ou qui sont issues des précédents ateliers. Et on tend à y apporter une réponse concrète, un consensus commun, pour pouvoir faire avancer et mettre en dynamique ces projets. Entre séances plénières et ateliers participatifs, ces ateliers ont rassemblé un public varié composé d'industriels, de collectivités locales et de start-up. Nous sommes un groupe qui favorisons l'innovation et nous innovons en co-construction avec tout l'écosystème qui est présent aujourd'hui, et notamment les collectivités, pour justement créer ces nouveaux services autour par exemple de la mobilité, si je dois citer un exemple. On est près des collectivités, on les accompagne, on met l'infrastructure à disposition des professionnels, des entreprises, des industriels qui, eux, opèrent leurs services. Présent lors de la restitution des différents travaux de cette journée, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, Cédric O, a rappelé qu'il fallait d'ores et déjà préparer la suite. Aujourd'hui, on voit le déploiement des objets connectés, on voit le déploiement des usages, des questions qui vont se poser sur la vie privée, sur le stockage des données. Et donc, on doit préparer cet après, qui d'ailleurs parfois est un après d'aujourd'hui. On doit mener des discussions avec les collectivités territoriales et les industriels et faire en sorte que, à la fois, on encadre cela et puis de faire en sorte que ce soit des industriels français qui tirent leur épingle du jeu dans cette discussion. Donc, c'est l'ensemble des discussions qu'on a eues aujourd'hui.